Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le podcast pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par Lift, l'Institut du fitness et de la transformation. Donc, deuxième épisode aujourd'hui, nous allons aborder un épisode quand même rigolo. Donc, on aborde le classement que les entraîneurs font pour monétiser leurs services. Bonne écoute! Je suis votre co-animateur, je m'appelle Vincent et je suis en compagnie de mes deux co-animateurs aujourd'hui, Kayla et Kevin. Vincent. Salut! Salut! Fait que j'ai un bon petit concept aujourd'hui pour vous, parce que pour l'audience, Kayla et Kevin ne savent pas qu'est-ce qu'on tourne aujourd'hui. Fait que non, ça va vraiment être cool. On va ranker, pardonnez-moi l'anglicisme, on va ranker des façons qu'un entraîneur peut monétiser ses services, selon à quel point est-ce que c'est difficile à faire, puis à quel point ça peut être payant. OK. Fait que disons-nous, je pense, une note de 1 à 10 dans les deux facteurs. Fait que je vous nomme une façon qu'un entraîneur peut vendre ses services, puis vous dites, ouais, ça va être vraiment difficile, mais ça peut être super payant. OK. Fait que difficile de 1 à 10, 1 étant, c'est vraiment facile. 10 étant, c'est très difficile. Puis 1 étant, c'est vraiment pas payant. Puis 10 étant, c'est l'affaire la plus payante. OK. Premièrement, je sais pas si je devrais y aller en ordre que je les ai mis. OK. Dans le dernier épisode, Kayla, tu parlais de faire un challenge. Organiser un challenge pour le vendre. Ouais. Selon toi, faire un challenge de 1 à 10, est-ce que c'est très difficile à organiser? Et est-ce que ça peut être payant? Puis explique-nous pourquoi. OK. Est-ce que c'est difficile à organiser? Non, parce que honnêtement, de le mettre en place, comme je disais dans le premier épisode, c'est vraiment chaque personne a son plan personnalisé. Donc non, ce n'est pas Dans ton difficile. cas, right? Parce qu'il y a des Dans gens qui mon font cas. des challenges que c'est des plans préfaits. Là. Exact. Comme la plupart, mais pas dans mon cas. Donc, non, ce n'était pas difficile. Donc, je dirais, dans le fond, ce qui a été difficile, puis je mets ça entre guillemets, c'est que fallait que j'aille sur Canva. Fallait que je fasse quelque chose de beau pour mettre sur ma page. Mais ça fait partie. Instagram. C'est Ça fait justement partie ça. du Tu sais, jeu. Mais c'est pas difficile. C'est pas ça dépend pour difficile. qui. Ça dépend pour qui. Sur 10, tu donnerais combien? Je donnerais... 10 étant difficile, hein? Ouais. OK. Je donnerais 4 parce que je suis perfectionniste, puis je veux que ça soit beau, je veux que le visuel soit beau, je veux que ça soit comme catchy aussi. Puis en termes de payant, c'est quand même payant parce que malheureusement ou heureusement, les personnes qui veulent, exemple, perdre du poids vite ou qui veulent quelque chose de rapide vont Facilement embarqué. facilement embarquer, Mhm. c'est ça. Puis, moi, je me démarquais surtout parce que c'était chaque plan, chaque personne, chaque plan. Donc, c'était complètement différent que les challenges qu'on connaît déjà sur les réseaux. Donc, payant, oui, je te dirais que cet été-là, ça a été comme mon gros boom de premier client, je dirais, là, post-bac. Donc, payant, je te dirais un bon 9. OK. Ouais, Mais Kevin, ça demande du temps. ça demande du temps. Parce que Parce que c'est par tout la personnalisation, individuel. exactement. Exact, ouais. Kevin, si je me trompe, t'as pas déjà fait ça, ce genre des Non. challenges, non? Ben, c'est pas parce que je veux pas en faire, c'est parce que, heureusement, tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin d'en Ouais, faire. ouais. Puis je vais probablement commencer, peut-être plus animer les réseaux sociaux Lyft, là. Mais si tu regardes mes réseaux sociaux, je pense que ça fait 400 jours, j'ai rien publié dessus. Parce que c'est pas, je devrais en faire, là, puis je ne suis pas un bon exemple. C'est juste que j'ai choisi comme bureau le Pro Gym qui a à peu près 10 000 clients. Donc, c'est une ville monstrueuse qui se promène devant mon bureau. Je suis pratiquement le seul kinésiologue. Donc, ça fait que donc, le bouche-oreille est très fort. Ma clientèle est satisfaite. Ça parle alors. Fait que ça fait que la clientèle afflue vers moi sans que je lève le petit doigt. Donc, ce qui fait que j'ai une chance que j'ai créée. J'aime pas le mot chance, plus succès. Donc, j'ai bâti mon succès par rapport à ça. Donc, ce qui fait que j'ai pas besoin de faire des challenges parce que j'ai pas le. C'est pas que j'ai pas le temps. C'est que oui, dans un certain sens, j'ai pas le besoin, effectivement, d'aller. C'est ça. J'ai déjà avec les projets externes, avec Lyft, si je me surcharge de clientèle, là, ça va être des délais d'attente, il va falloir que je ne pourrai pas répondre à la demande, puis il va falloir que je délaisse l'Institut. Fait qu'à un moment donné, c'est une question de priorité. Fait que je priorise mes priorités, puis mon côté clientèle est déjà complet. Donc, ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller chercher une nouvelle clientèle, ce qui n'est pas la même dynamique pour des entraîneurs qui débutent dans le milieu. Donc, Non, c'est ça. peut être vraiment un aspect intéressant. Mais non, j'ai pas eu besoin dans ma carrière de faire des lancements. Mais quand j'ai commencé en 2003, 2001,
2001, je suis en 86. Fait que quand j'avais 15 ans, j'étais en 2001. Fait qu'en 2001, là, les réseaux sociaux n'étaient pas présents, donc je me suis lancé là-dedans. Puis ça n'a pas fait partie de mon parcours de... Non, c'est assez récent, les challenges. Ouais. Ça vient avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Mais moi, je peux vous dire, j'en ai organisé beaucoup. Ah ouais? Pas que moi, j'ai rendu service, mais niveau marketing. J'ai même déjà été associé là, dans une compagnie où, dans le fond, mon associé était entraîneur, puis moi, j'organisais les challenges. Et j'ai accompagné des gens en marketing qui ont fait des challenges, des tonnes. Dont ceux au Québec, je pense, qui en ont vendu le plus. Puis je peux vous dire que selon moi, mettons, on va y aller là, vraiment en 2025, je pense que si j'avais à dire que ça peut être payant, 7 sur 10. Difficulté, moi, j'irais plus dans le 9-10. Ouais, je pense que c'est extrêmement difficile. Premièrement, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Je pense que Kayla, la raison pourquoi probablement tu as eu du succès, c'est parce que tu as développé comme ta niche, ton audience, qui aurait acheté un challenge, mais même une autre forme de produit que tu aurais vendu. Ouais. Quand moi, j'imagine un challenge, le but, c'est de créer une espèce de petit série de programmes ou de trucs que les gens achètent, qui font pendant une période de temps, que tout le monde passe ensemble dans le même. Fait que c'est comme, on est un groupe qui joint et marketer ça, difficile. Ça va fonctionner si tu as déjà une audience. Plus si tu as déjà une audience, baisse tout ce qu'on va dire de 10 à 1. C'est comme tricher. Mais quelqu'un qui commence et dit, moi, je vais faire un challenge maintenant, en ce moment, puis que tu comptes le nombre d'heures que tu vas avoir mis, tout le skill, ton canevas, toutes tes affaires que tu vas avoir faites pour le nombre d'argent que tu vas faire, rough. Vraiment rough. Mon opinion. Ouais. Mais super, là. Surtout si vous êtes le genre de personne, full réseaux sociaux, vous avez plein d'abonnés, une belle avenue. Ouais. Mon prochain, offrir des PT en personne. Kevin. Difficulté 1 à 10 d'en vendre. Difficulté 0. 1, parce que c'est pas... Quand tu connais ton domaine, c'est facile. C'est du bonbon, donc c'est un travail qui est très facile. Est-ce que c'est rentable? Tout dépendant de l'échelle qu'on vient à prendre. Donc, c'est sûr que si on prend une échelle salariale moyen et normale, on peut dire oui. En voulant dire que si tu charges 50, 60, 70, 80 dollars de l'heure, 80 dollars de l'heure, écoute, à 40 heures semaine, c'est 160 000 par année. Les gens vont dire, OK, c'est un excellent... Effectivement, ça peut être très rentable sur le privé. Mais il y a d'autres avenues, que peut-être ça va être tes prochaines questions, qui fait que c'est encore plus rentable que les privés. Le privé devient l'aspect le moins rentable de la business. Donc, ce qui fait que dans ma situation, le privé est le moins rentable. Donc, ce fait que mais c'est très rentable du privé. Comme je te dis, on est capable de charger par les compétences. Donc, c'est pour ça que je suis comme un peu mitigé. Ouais, je te comprends. Et tu vois ma situation. Fait que ça fait que c'est... Je veux dire, ce que moi, j'aime pas du PT, c'est tout alentour. Ça veut dire que ton client se présente pas. Il est arrivé quelque chose. Là, tu y charges dessus, que là, il va un peu t'en vouloir. Ou non, tu le fais pas, là, tu perds ton temps. Ouais. Là, tu as un PT le matin, tu en as un le soir parce que tu n'es pas encore sold out comme Kevin. Fait que là... là, je fais quoi? Là, j'en ai un à 6 heures le matin, j'en ai un à 10 heures, puis j'en ai un à 3 heures. Fait que là, je passe toute ma journée pour faire 3. Tu sais, il y a plein de circonstances comme ça qui font que je trouve que c'est... Dans un monde idéal, ça peut être super payant de l'heure. Mais ce que j'aime, surtout pour un nouvel entraîneur, je pense que c'est inévitable, c'est super précieux de faire du PT parce que vous allez tellement apprendre, vous allez tellement connecter avec vos clients. Fait qu'au début, je pense qu'on peut dire que c'est assez rentable selon l'investissement en heures. Puis c'est vraiment pas difficile à vendre. Là. Je veux dire, c'est ça que tout le monde veut, s'entraîner avec un entraîneur à côté de lui. Mais je ne mettrais pas trop élevé parce que c'est pas scalable. On peut pas se rendre vraiment millionnaire avec des PD. Plus tu veux faire d'argent, plus il faut que tu fasses d'heures. Parce que c'est vraiment à la pièce. Donc, ça fait que c'est là qu'il y a un oui, mais. Moi, je vous propose 1, difficulté, peut-être 3, rentabilité. Sur 10. Oui, parce qu'on ne fait pas un 40 heures non plus d'entraînement privé dans une semaine. Fait que on ne peut pas le multiplier non, c'est ça. 40 heures. Fait que ça fait que oui, ça peut être cher de l'heure, mais si tu fais 10, 15, 20 heures d'entraînement privé tu fais 20 heures à 50 $, c'est intéressant, mais c'est l'équivalent d'un 40 heures à 25 $. Fait que oui, tu fais moins d'heures, mais le salaire au bout du compte annuel n'est pas des plus élevés. Fait que la rentabilité, il faut vraiment que tu te démarques pour être capable. Puis après ça, comme je dis, c'est de revendre. Donc, tu fais des PT, donc tu fais des entraînements avec tes clients, mais après ça, est-ce qu'ils vont re-signer avec toi ou tu es toujours à la recherche de nouveaux... fait qu'il n'y a jamais une garantie là-dedans, c'est pas... Non, exact. Pardon. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Puis c'est de rendre aussi les clients autonomes, d'éventuellement d'être capable de développer
une autonomie à venir s'entraîner par eux-mêmes puis développer les skills qu'ils sont capables d'analyser leur posture pour être capable de voir qu'ils sont dans il y a différents contextes, là, donc on peut être... Mais c'est ça, moi, Ben, je pense que, tu sais, en PT, il y a des clients qui vont, à un moment donné, avoir appris ou avoir vécu la transformation qu'ils avaient besoin puis qui n'ont plus besoin de nos services. Puis ça, il faut faire un deuil là-dessus. C'est normal, puis c'est une bonne chose. Oui. Et il y a aussi des clients qui, eux, vont rester abonnés à tes services jusqu'à temps que tu arrêtes tes offres plus ou qu'il ne peut plus se les permettre, juste parce que pour lui, il a besoin de C'est ça. rassurant. Ouais, puis tu sais, c'est une routine que tu te crées, c'est quelque chose que tu aimes, ça te motive d'avoir un entraîneur, d'y aller, c'est réconfortant, peu importe ce que ça a. Ouais. Puis pour eux, c'est ça qui les garde en forme. Exactement. Puis même s'ils ont toutes les connaissances pour le faire tout seul, ils le feraient pas. Fait qu'ils gardent tes services, fait que tu peux avoir des deux cas, tu sais. Là, j'en ai un autre pour vous, qui est une twist sur le PT, offrir des semi-privés. Oh. Fait que pour l'audience, là, des semi-privés, c'est un entraîneur qui va offrir des sessions vraiment où il va échanger son temps contre de l'argent, mais plutôt qu'entraîner une personne à la fois, il peut en avoir 2, 3. Je pense qu'à 4, là, ça commence à être plus un groupe. Là. Ouais. On va dire jusqu'à 3 personnes. Fait que tu sais, peut-être que tu vas dire, bon, ben, je charge 80 de l'heure faire un PT, mais pour 3 personnes, c'est 40 chaque. Ben là, tu viens quand même d'augmenter ton taux horaire de 50%. Fait, tu donnes plein d'éléments de réponse. Ouais, c'est Fait ça. Ben, c'est sûr que le PT en semi-privé est plus rentable. Là. On s'entend, il y a même toutes les classes de cours de groupe, de CrossFit ou peu importe, là, qui se fait que ils vont avoir 20 personnes à 20$ de l'heure, à 20$ de la séance, et 400 pour une heure. Ça fait que ça peut être très lucratif. Ça monte vite. Donc, ça peut monter vite, tout dépendant. Le semi-privé monte jusqu'à quoi? Donc, est-ce qu'on est en cours de groupe ou on est vraiment 2-3? La difficulté, pour moi, est un petit peu plus élevée parce que c'est... puis des fois... c'est de bien analyser les clients qui vont intégrer le groupe. Idéalement, c'est d'avoir des clients qui sont homogènes, donc qui ont les mêmes objectifs. C'est ça qui est difficile. J'ai déjà eu une clientèle, des fois, par exemple, 2 personnes qui s'entraînent, une a mal au genou, l'autre a mal à l'épaule. Donc, je fais quoi? ouais. Donc, je peux pas faire trop d'autres cas parce que ne marche pas. L'autre bas de cas, donc, c'est de bien jumeler ces groupes. Sinon, ça devient très compliqué là, dans la logistique. Puis là, tu arrives dans un gym où il peut y avoir de l'abondance de gens. Donc là, l'accessibilité au matériel, quand on est 3 personnes, de faire des rotations, de pouvoir avoir l'espace pour le faire. Donc, la difficulté est un peu plus élevée là, que... Combien tu donnerais sur 10? Si exemple, la difficulté, moi, c'était 0 ou 1 pour à du 2-3 personnes, là, je monterais à du 4. Là. Ouais, je suis d'accord. 4-5, ouais. Puis dépendant des complexités de... Payant, moi, je dirais 5-6 sur 10. Ouais. Mon prochain, tu en as parlé un peu, mais c'est les cours de groupe. Fait que pour moi, un cours de groupe, la différence, c'est justement, ben là, les gens vont... Tu sais, mettons, tu donnes ton cours, tu l'affiches, puis les gens s'abonnent. Fait que c'est un peu différent dans l'approche, là. Ouais. Ça va être moins une vente où peut-être tu vas vraiment dire à ton client tant de séances. Des fois, les gens vont acheter un bundle de cours d'avance, sinon ils vont y aller de la shot, là, mais d'avoir 20 personnes dans une salle. Puis là, je pense qu'il y a 2 tiers à ça pour un entraîneur parce que souvent, tu peux être professeur de cours de groupe ou c'est pas toi qui as foulé la classe. Puis tu peux organiser tes propres cours de groupe. Soit salarié ou sinon travailleur. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je connais des professeurs, mettons, qui donnent des cours de groupe puis ils font de l'argent par tête quand même parce qu'ils peuvent amener des gens, mais ils font pas le plein. T'sais, ils vont avoir un salaire de base. Fait que, mettons, on va dire, donne le cours de groupe, tu fais 60$. Pour chaque personne dans le groupe, on va te donner 5$ de plus. Fait qu'ils ont comme au moins 60$, mais là, ils se déplacent en personne pour possiblement juste 60$. Fait que tu as comme les deux. Ou tu organises ton cours, puis là, tu fais 20$ la tête. Fait que tu peux faire 400$ en une heure. Mais là, c'est vraiment pas la même chose que du PT. Non. Là, je pourrais c'est pas dans un gym. Non. Faut que tu loues un local. C'est ou pas du tout la même tu sois dans un espace... que tu sois propriétaire de ta boîte. Là, faut que tu sois, c'est ça, travailleur autonome. Exactement. Fait que là, c'est une autre... ça vient avec une autre difficulté parce que là, tu vas probablement... soit que tu loues, donc soit, je sais pas si ça se loue vraiment à la pièce des cours de groupe ou c'est un local que tu viens à louer avec un bail. Donc là, ça vient avec un risque financier. Donc là, la difficulté, il faut que tu assures ta survie à travers le bail. Donc là, il faut vraiment... Donc là, ça devient... Faire des entraînements privés, la difficulté, c'est de la séance point, tandis que le cours de groupe, c'est toute la structure, l'environnement qui vient avec, qui vient que ça devient plus lourd. Beaucoup plus d'administration. Plus rentable, mais plus lourd, avec un certain risque. C'est pas tout le monde qui va vouloir, qui ont peut-être cette fibre-là aussi élevée, ou entrepreneuriale, pour prendre ce risque-là. Puis s'il y a de l'achat d'équipement, donc du financement de l'achat d'équipement, ça fait que c'est tout... Combien tu donnerais sur 10 niveau difficulté? Mettons que j'y vais avec un... Moi, je me le vois vraiment dans la faisabilité.
c'est rare que les gyms vont avoir un local à te louer pour 20 personnes. Donc, à moins d'avoir vraiment un gros local de cours d'aérobie que tu veux, mais tu sais, sinon, si tu veux un peu de matériel, hein? Tu peux pas faire grand-chose dedans. Tu peux pas faire grand-chose non plus. Donc, c'est vraiment, moi, c'est fou que tu ouvres ta boîte, c'est comme un cours d'entraînement fonctionnel. Donc, difficulté, pour moi, c'est comme là, c'est du 7-8, là, parce que là, c'est tout l'aspect vraiment business d'une incorporation. Donc, d'une business qui est présente, la clientèle. Parce que oui, tu peux avoir 20 clients comme tu peux en avoir 2. Mais si tu en as 2 à 20$, tu fais 40. C'est pas 400. Oui, tu as l'ambition de faire. Puis non, mais il faut que tu offres le service quand même à ta clientèle qui a acheté un bundle, Puis s'il a acheté un bundle, au lieu d'un package d'en avoir à 20$ la séance, tu l'as diminué à 12, ben là, ça te faut 24$ si tu as deux clients qui ont acheté des packs. Fait que c'est pour ça que ça vient que c'est pour et c'est moins. Donc, ça fait que c'est la difficulté vraiment dans la rétention client puis d'aller chercher une nouvelle clientèle pour assurer ta survie parce qu'il y a beaucoup de, comme la restauration, il y a beaucoup de gyms aussi qui ferment parce que la survie n'est pas présente. Je suis d'accord avec toi, puis je trouve en plus que, honnêtement, tu sais, c'est pas si payant que ça parce que. Non. On met le meilleur des mondes. Là, parce que, tu sais, veux pas un moment donné, en tout cas, c'est à moins que tu sois propriétaire d'un centre qui roule 24h/24, il n'y a pas tant d'argent quand tu y penses. Puis, mais ce que je trouve qui peut être intéressant, c'est, mettons, un entraîneur qui a sa petite communauté, ben peut-être tu peux en faire, mettons, tu fais un event une fois par mois, le monde paye. Ça peut être intéressant. Exact. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, Alyssa, ma conjointe, elle organisait ça, elle allait dans un parc avec 8 clients, tu sais. Fait qu'il y a moyen de faire des affaires, mais ouais, tu sais, quand on parle de cours de groupe, 7-8 sur 10 difficultés, peut-être payant à quoi, 5? Mais là, quand tu parles de parc, c'est une autre histoire, par contre. Pourquoi? Ben, parce que justement, tu n'as pas le local à louer. Oui, non, mais c'est ça. Mais tu vas avoir la difficulté de vendre ça au monde parce qu'aller dans un parc aussi, c'est comme. Ben, c'est le fun, l'été. C'est une belle option aussi que tu viens de mentionner. Moi, je le voyais comme étant, OK, c'est mon travail de faire des cours de groupe tout le temps en plein. Là, ça le dispose qu'il faut un local. Mais de le faire occasionnellement. Donc, tu fais des PT de temps en temps, que ce soit privé, semi-privé. Hop, là, pour ça, tu fais un cours de groupe parce que tu invites ta clientèle ou tu lances quelque chose, un défi une fois par mois. Là, ça te fait une belle source de revenus. Absolument. Puis là, tu loues un emplacement où tu vas à l'extérieur pour le faire l'été où ça peut super bien se faire sans avoir des frais astronomiques. C'est une belle façon de renforcer la communauté que tu crées avec ta clientèle. Puis après ça, ça peut être des challenges à travers. Fait que, il y a des options. Oui, il y a des options. Vraiment intéressant d'y penser là, pour l'intégrer dans notre plan de match. Absolument. Vendre des suivis en ligne, des programmes, du online coaching. Je pense que c'est ça en ce moment ton principal, right? C'est ça que tu as? Pas mal 50-50. J'ai beaucoup en ligne, beaucoup avec du présentiel aussi. Là où tu en fais aussi du suivi en ligne? Moi, je fais beaucoup plus en ligne que de présentiel. Fait que pour ma part, la difficulté, ça revient à comme un peu faire du PT, c'est ce qu'on fait à tous les jours, donc faire des programmes. Donc pour moi, c'est pas difficile. Ça me prend moins de temps qu'il y a quelques années, c'est sûr. Fait qu'en difficulté, je te dirais je vais y aller avec un 2 parce que, once again, je suis très perfectionniste, puis je revise beaucoup, puis je suis comme, OK, ça, c'est ses objectifs. Il ne faut pas oublier la base aussi. J'en ai des clients qui sont aussi blessés. Il faut prendre en compte certains exercices. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, panoplie d'aspects. Puis payant, ben je pense que ça dépend aussi de chaque entraîneur, mais il y en a qui ils font à l'acte, puis il y en a qui font comme vraiment des forfaits mensuels. Fait que, oui, ça peut être très payant, mais encore une fois, combien de clients tu as, tu sais. Fait que, oui, moi, je dirais, mettons, payant, là, je dirais un bon 8-9, si tu as une bonne rétention de clientèle aussi, là. Moi, je trouve en ligne, oui, tu as la conception, l'encadrement au niveau des plans alimentaires, plans d'entraînement, les remises qui vont se faire par Zoom ou Teams. Mais après ça, c'est l'encadrement qui, pour moi, je le fais autant pour ma clientèle en présentiel qu'en ligne, je le fais avec un encadrement comme s'il était en ligne. En voulant dire que je veux qu'il y ait un accompagnement qui soit complet avec une application pour être capable d'avoir une discussion. Donc, les gens s'entraînent à 6 heures le matin, ils font leur entraînement, même dans le gym où je travaille, mais je ne suis pas présent, mais ils ne sont pas certains d'un exercice, ils le font correctement. Ils mettent leur téléphone, ils se filment, ils me l'envoient dans le chat, ils ont accès à moi 7 jours sur 7. Donc là, ça, c'est là qu'on peut vendre un encadrement mensuel en disant « Hey, je suis ton coach pour les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, la prochaine année, tout dépendant comment que la personne veut s'engager. » Puis après ça, elle a un soutien. C'est pas juste « Hey, tiens, voilà ton programme, fais-le, puis on se reparle. » Le service est vraiment, vraiment important. Puis je pense que l'encadrement, souvent, sur le client, c'est pas tant
le programme est important, le plan alimentaire Ouais. aussi au niveau de la qualité, mais pour le client, c'est beaucoup la redevabilité, le sentiment de devoir des choses à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Parce qu'à soi-même, on se négocie. Oh, je vais attendre à demain. Oh. Mais là, si tu as rendez-vous avec Kayla lundi, enfin, en fin de semaine, c'est vrai, oh non, je ne tricherai pas. Il prend mes mesures, ou je veux dire, il faut que je lui parle. Grosse pas partie le du fun. service. La personne n'a pas. Exactement. N'aime pas se faire dire. Là, tu vas dire, Kayla, tu vas dire pourquoi tu as mangé. Pourquoi? Ouais, je sais, j'aurais pas dû. Là, c'est de devoir donner des excuses ou des explications. Fait que les gens aiment mieux l'éviter. Fait que la redevabilité fait que c'est vraiment élevé. Donc, moi, je trouve que c'est. La difficulté n'est pas plus élevée parce que c'est quand tu connais bien ton domaine, donc c'est facile de concevoir tes plans d'entraînement, plans alimentaires, les remises aussi par Zoom. Puis après ça, c'est le suivi qui va se faire plus dans le chat puis dans l'application. Le côté rentabilité est plus élevé que de faire des PT parce que tu offres un encadrement mensuel. Donc, ce qui fait que la personne peut t'envoyer des questions à répondre, mais des fois, ça peut te prendre juste 5-6 minutes. C'est sûr que de prendre 5-6 minutes, c'est pas tant que ça, mais si tu as 20 clients qui t'écrivent que ça te prend 6 minutes, ben 20 x 6, ça fait 120 minutes. Fait que ça va te prendre 2 heures à répondre à 20 clients seulement. Fait que plus ta clientèle est élevée, plus tu te gardes du temps dans ton horaire pour être capable de juste répondre à leurs questions pour offrir le service. De là, la mensualité qui couvre un peu ton temps que tu viens offrir. C'est pas tous les clients qui vont te demander autant de temps. Il y en a qui vont t'envoyer des photos de leur repas tous les jours. D'autres qui vont t'envoyer des vidéos d'exercice. Puis c'est correct, ça fait partie de tu veux que le client devienne de plus en plus autonome et qu'il ne se blesse pas. Et la chose avant tout, c'est la destination, c'est le résultat. Donc, on s'engage ensemble donc on travaille en équipe. Moi, je te donne les outils pour t'aider à avancer. Je ne peux pas m'entraîner à ta place. Je ne peux pas manger à ta place. Donc, à toi de faire ta partie du travail et on arrive à bon port. Puis l'interaction entre le jour 0 puis le jour dans 3 mois, dans 6 mois, bien, c'est tout ça qui va être important pour arriver avec des objectifs court, moyen, long terme. Je trouve que c'est vraiment un encadrement. Là, en ligne, faire le suivi est vraiment plus intéressant parce qu'on est vraiment tissé serré avec la clientèle pour le voir jour après jour, semaine après semaine, comment que l'avancement est pour accompagner. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, ce qui nous valorise, c'est d'avoir chanté. Le client a eu les résultats. Il est venu te voir, il t'a lancé un défi en disant « Je pense que tu n'es pas capable de me faire perdre 20 livres. » Ah ouais? Donc, c'est un peu ça quand il dit « Je veux perdre 20 livres ». Il te lance le défi « Aide-moi à faire perdre 20 livres ». Il y en a qui vont te dire « J'ai tout essayé. » Parfait. Fait que là, il faut que tu sois capable de l'amener à un résultat pour qu'il soit satisfait. Ça va t'aider nouveau business parce que s'il est content puis il fait comme « OK, cet entraîneur-là m'a permis d'atteindre mes résultats. » Fait que là, c'est le bouche-oreille très positif. Donc, le en ligne, pour moi, est vraiment une avenue qui va être de plus en plus présent pour les entraîneurs pour avoir un suivi que juste de remettre un programme, de l'expliquer. On se revoit dans 6 semaines, je te remets un programme. Il y a un aspect d'accompagnement qui est plus important comme entraîneur. On l'a dit, ça peut être un psychologue, ça peut être fait que si on a c'est pas un coach de vie, mais je veux dire, exactement, on a besoin de se sentir près de son coach, puis la redevabilité fait vraiment partie de l'équation. Puis le côté rentabilité est plus élevé parce que tu peux charger 150, 200, 250, 300. Il y en a qui vont charger plus que ça. C'est parce que si tu charges, mettons, quand je fais 200 $ par mois pour un client, bien, si tu en as 50, ça fait 10 000. Si tu en as 100, ça fait 20 000 par mois. Donc, ce qui fait que tu développes ta clientèle, puis tu t'occupes de 100 personnes, ce qui est très réalisable dans un quotidien là, pour concevoir et faire les suivis. Bien, ça te fait 20 000 par mois. Donc, ça fait que c'est un très bon revenu qui peut être présent. Donc, tu es content, ta clientèle est satisfaite, les gens ont un bel accompagnement. Fait que c'est un modèle d'affaires qui, pour moi, qui est très viable dans le fait du métier d'entraîneur, un métier qui peut être très lucratif quand c'est bien planifié. Ah, vraiment. Puis, tu as soulevé un bon point quand tu as parlé de la façon dont tu peux le charger. Ou c'est toi qui as parlé de... Je ne sais plus. En tout cas, bref. Ce que je trouve intéressant du online coaching puis de la méthode que tu appliques, mettons, puis ce que moi, je vais suggérer vraiment fortement à l'auditoire de faire, ce qu'on appelle en marketing un terme où on va transformer un service en produit. La différence entre un service et un service, tu achètes du temps. Un produit, tu achètes quelque chose. Fait qu'avec ton imagination, ta créativité, tes connaissances, tu peux bâtir... appelons ça comment qu'on veut pour ton client, un genre d'écosystème où, OK, ben à chaque mois, il va avoir des suivis. Il peut m'envoyer des photos, j'y fais son programme, je le vois à telle fréquence, si ça. Et ça constitue un ensemble de choses pour lesquelles tu vas payer, qui n'est pas le nombre de temps que moi, ça prend à exécuter. Absolument. Et en faisant ça, c'est comme ça où on peut arriver à diminuer le temps qu'on met et on augmente la valeur que le client reçoit et donc de pouvoir charger en conséquence pour. Exact. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup en marketing. On appelle, en anglais, on dit « productize a service ». Ça vaut vraiment la peine de penser à ça. Et donc, de charger peut-être un prix mensuel. Fait qu'on va dire,
écoute, c'est 200 ou 300 $ par mois et tu as l'ensemble de ces choses-là délivrées de telle façon. Fait que, par exemple, un exemple vraiment classique, là, quand les gens ils vont productiser un service et qu'ils vont faire, mettons, des rencontres, un peu comme l'accompagnement Lyft, où ben, tes clients vont pouvoir te poser des questions, mais ils vont le faire en groupe. Fait que plutôt que de faire, bon, ben, on se rencontre, je sais pas, une demi-heure à chaque semaine, on va se rencontrer, tu vas avoir 1 heure avec moi, mais avec mes 10 autres clients. Et là, tu dis, ouais, mais là, chaque personne a 10 fois moins de temps ou 20 fois moins de temps. Non, parce qu'elle bénéficie d'entendre les questions des autres, de se rencontrer. Tu sais, tout ça, c'est des façons créatives d'augmenter la valeur, de diminuer le temps que nous, on met, qui nous permet de scaler. Fait qu'online coaching, votre note? Moi, je dirais... Difficulté. Difficulté, c'est de préparer l'écosystème, donc de trouver la bonne application pour puis sa pour clientèle. nous et sa clientèle. Puis une fois, donc c'est quand même... je dirais que c'est quand même plus tough que d'un gym, à mon avis. Ouais, 6. Je suis bien d'accord avec ça. Ben oui. Quand même 6-7. Absolument. 6. 6, c'est bon. Pas vérifié. 6. Ouais. 6. Moi, je ne mets jamais 7. Pourquoi? Pas mettre 7. Pourquoi? Hein? Pourquoi ce chiffre? Non, ben c'est dans mon coaching avec Be Real, avec Fallenja, ça a été toujours la question. Comment que tu te donnerais sur tel aspect au développement personnel? Pas le droit de donner 7. Si tu te donnes 7, c'est comme, ben, je suis pas si pire, je suis pas mauvais, mais je suis pas excellent non plus. Fait que c'est comme une zone de confort. Fait que le 7, là, c'est comme une poubelle de je me sauve de la question en disant je me donne 7. Non, 8. Est-ce que tu te donnes 8 sur ce point-là? Je suis près de... Ou tu te donnes 6 que tu n'es vraiment pas. 7, c'est trop confortable. Fait que ça fait que là, j'ai juste une bride de mon passé, de mes formations, que le 7 est un chiffre... pas chanceux, mais un chiffre que j'évite de noter. Fait qu'on va se dire un 6. Un 6. Puis, côté rentabilité, ça peut te dire... écoute, ça peut te... Je pense que dans le domaine de l'entraînement, ça peut être du 9-10. Je pense qu'il n'y aurait rien de plus lucratif de... Ouais, moi, tu sais, on va aller plus tard à d'autres options qui peuvent être très rentable. Par contre, je pense que pour l'entraîneur moyen qui a envie de vivre une vie d'entraîneur, pas être un influenceur, parce qu'il y a une différence entre les deux. Je veux dire, oui et non. Là, tu peux être les deux en même temps, mais je veux dire, toi, tu as envie d'entraîner des gens, d'être un entraîneur, je pense que c'est le plus lucratif que ça peut être pour un... Cool! 10 sur 10. Vendre des programmes préconçus en ligne. Fait que, par exemple, Kevin, il dit, moi, j'ai construit un programme d'abdominaux, achetez-le, il est 40$, il est sur mon site. C'est ça, ça peut être... Je ne l'ai jamais fait. Moi non Ça... plus. Non, mais il y en a, il y en a. Que je m'ai toujours intéressé de faire, d'être capable de proposer une structure. Avec les 25 ans que j'ai derrière moi, j'en ai fait des suivis nouveaux clients, fait que je serais capable de bâtir une structure que plusieurs clients avec les mêmes besoins de base seraient capables d'intégrer et d'avoir des super bons résultats. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est sûr que c'est encore là, la difficulté, c'est d'aller chercher la clientèle. Parce que là, il faut vraiment que tu bâtisses un programme niche. Donc, sur une clientèle parce que c'est eux que tu vas cibler. Donc, c'est de trouver cette clientèle-là qui, idéalement, qui devrait se coller à la tienne de base dans laquelle tu te spécialises. Mais c'est ça. La difficulté, c'est de lancer le programme et de tout, encore là, l'écosystème derrière. OK, il faut toute l'automatisation. Donc, le but, c'est que si on veut que ça soit plus facile, il faut que le client suive un tracé qui ne te demande pas de temps humain. Donc, c'est remplir un questionnaire. Là, tu reçois les réponses, tu fais le paiement, tu accèdes à ton login, tu peux rentrer dans un site web, ton site web, que là, tu peux avoir accès au déroulement, à une communauté, peut-être sur un groupe Facebook. Fait que là, tout s'automatise, ce qui fait que là, ça rend la chose plus facile. Si ce n'est pas automatisé, là, ça vient une difficulté plus élevée. Et ça peut être lucratif, oui et non. T'sais, encore là, ça dépend toujours de ta notoriété, ça dépend de tes abonnés, ça dépend de comment que... Mais ça peut être momentané, donc ça peut être très lucratif. Tu peux faire 30 000 en une fin de semaine. Tu as vendu... Mais après ça, c'est quoi ton reste de bilan de l'année? C'est quoi tu vas vendre comme... Fait que c'est sûr que si tu as des succès comme ça, puis les gens apprécient ton produit, bien, ça donne une belle voie de lancement pour les prochains projets que tu vas faire, les prochains défis. Mais c'est pas tous les entraîneurs. S'il y a 100 entraîneurs qui lancent un programme d'abdominaux, etc., c'est pas tout le monde qui va être dans... Fait que tu sais, c'est un... C'est comme les challenges un peu qu'on parlait, là. C'est comme... T'as raison, ça ressemble beaucoup au challenge, mais... Le déterminant, c'est les abonnés ou c'est la visibilité que tu vas venir aller chercher. Ouais. Ça ressemble beaucoup au challenge. Ce qui est intéressant pour moi des programmes, contrairement au challenge, le challenge va être facile à vendre parce que on va bêter sur le fait que le client va faire un achat impulsif. Absolument. Le programme, ce qui est intéressant, bien, la personne va faire un achat impulsif aussi, mais c'est parce que si Kevin, demain, il fait le meilleur programme d'abdominaux pour la majorité des gens, ça peut être sur son site en vente à jamais. Il n'y a pas besoin de retourner et le faire. Si tu fais un challenge, février 2025, tout le monde embarque. Ouais, tu peux le reprendre l'année prochaine, mais premièrement, les gens ne seront pas excités. Ça va être du déjà vu. Ce qui est plate d'un challenge, c'est tout le temps recommencer. Ce qui est le fun des programmes, sont faits.
t'as ton écosystème. Fait que si, mettons, on va dire, on reprend Kevin, il fait programme pour les hommes qui veulent prendre la masse d'un jambe, on va dire. Bon, il est fait. Après ça, il peut passer aux pectoraux, puis celui-là aussi, il est fait, puis ainsi de suite. Ça, il fait une gamme de produits qu'il peut vendre. Moi, de mon expérience, c'est très, 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 très difficile à vendre. Parce que, dans le fond, c'est pas compliqué. Tu vas vendre ces programmes-là multipliés par la grosseur de ton audience. C'est pas quelque chose que tu peux aller démarcher. Tu peux pas prendre le temps d'aller vendre ça, de faire des rencontres. Hey, achète mon programme. De parler au monde dans la rue de ça, d'écrire à du monde. Personnalisation. Donc, ça veut dire que les gens achèteraient ce produit-là pour avoir des programmes de toi, mais moins chers. Mais il n'y a pas de personnalisation qui est là. Fait que souvent, les gens cherchent plus justement la redevabilité, l'accompagnement derrière, d'être capable de parler avec son coach. Fait que ce contact-là humain-là est plus important que peut-être qu'avec les ventes en ligne, c'est délaissé. Donc, tu achètes un produit, donc pas une expérience. Ou pas dire une façon que moi, je vois ça, psychologiquement parlant, je pense que quelque chose que les gens vont rechercher dans un programme spécifique, ironiquement, parce que, évidemment, si tu as le choix entre un programme préfet par un entraîneur ou un programme personnalisé, tu devrais dire que le programme personnalisé va tout le temps être supérieur. Mais je pense que si moi, par exemple, j'achète un programme, je trouve un gars sur Instagram, il a les plus beaux pectoraux que j'ai vu de ma vie, puis il vend un programme de ses pectoraux, je vais me dire, c'est le programme. Clairement, il a monté le programme. Il y a la sauce secrète dedans. Je m'en fous, là, je veux pas qu'il m'entraîne, je veux pas faire des rencontres avec. Mais aller trouver ses secrets. Il y a comme un aspect de ça que je pense que les gens achètent. Fait que tu sais, si, mettons, on va dire, tu gagnes beaucoup d'abonnés, puis tu deviens reconnu, on va dire, là, toi, là, dans le postpartum, puis à un moment donné, tu sors le programme, les femmes enceintes, puis ceux qui n'auraient pas été prêts, ou honnêtement, peut-être même qui prendront jamais action, ils vont acheter le programme pour aller trouver la sauce secrète. Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose derrière là, mais... Il y a un marché, mais faible. C'est pas l'aspect qui va être lucratif. Faut pas s'attendre à faire une mine d'or avec... Encore là, tout dépendant. Puis je trouve que c'est un peu un attrape-nigo. Charles Pellequin, je veux dire, s'il sortait quelque chose là, avec sa notoriété qui était présente dans le domaine, il était capable de faire beaucoup de sous avec. Mais là encore, on n'est pas international. Là, donc, non, mais tu sais, il aurait fait de l'argent à vendre de l'air d'un bocal, je pense. Effectivement. C'est exceptionnel. Là. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est un peu un attrape-nigo, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Tu le verrais comme attrape-nigo, tu le verrais pas comme une corde de plus à son arc à. Ça peut être... Parce qu'en vrai, ça peut... Ça dépend, je pense. Est-ce que ça peut... Tu sais, cet exemple que tu mets sur ton site, programme pour abdominaux, pour pectoraux, etc., est-ce que ça peut jouer en ta défaveur? Mais c'est ça le problème. Ton client futur va faire « Hey, je vais essayer tes programmes à 30$ sur ton site web avant de prendre tes services. Puis si j'ai besoin, est-ce que ça peut nuire? » Le problème des programmes, il est 100% là. Tu as misé dessus parce que c'est pas grave que tu fasses des programmes. On peut ça va te pratiquer, puis tu sais, que whatever, on s'en fout. Ouais, mais non. Parce que l'affaire, c'est que quand les gens ils disent « Hey, comment est-ce que je peux me procurer tes services? » Puis là, tu as une panoplie de façons différentes de délivrer tes services à différents price points, de plein de façons. C'est hyper complexe pour toi mentalement de comment tu le communiques, de comment tu vas le vendre, de comment tu vas faire ton marketing, tes promotions. Puis pour ton client, c'est la pire affaire. Réalistiquement, un entraîneur, ce qu'il faut qu'il fasse, puis des fois, ça peut être plate. Puis moi, je suis quelqu'un, là, quand j'ai une bonne idée, ça me tente de la faire, ça m'excite. J'ai envie. C'est la pire chose. Tu veux bâtir choisis ton angle, puis bête dessus. Puis au pire, quand tu l'auras méga maîtrisé, là, que ce soit d'offrir des PT, que ce soit d'offrir le coaching en ligne, que ce soit de faire des challenges, ça tombe peu importe c'est quoi, mais il faut que tu focuses à développer ça. Parce que, tu sais, là, on rank à quel point c'est facile, difficile, mais même le plus facile, c'est difficile. Tu sais, fait que faut que tu mises sur une chose parce que tu vas te pratiquer ta vente, ton marketing, ton angle, ta compréhension de ce que le monde recherche de ton produit et de ton offre. C'est quelque chose que tu développes, que tu apprends en le communiquant, en vendant, en parlant, en le faisant, en l'exécutant. Là, quand tu as plein d'affaires, tu as tout plein de trucs, pourquoi tu vendrais plus de un à l'autre de qu'est-ce qu'il devrait acheter? Ça ne marche pas. Puis les programmes, de par la nature du fait que c'est quelque chose que tu mets et qui reste disponible à la longue, ça vient juste diversifier tes offres puis mêler autant toi que tes clients. Pour vrai, à mon avis. Je pense que, tu sais, moi, il y a un influenceur que je suis, que j'aime bien, Jeff Nippard, qui fait du contenu sur YouTube. C'est un entraîneur très, à la mode, là, genre science trainer. Puis lui, il vend des programmes, il a écrit un livre, puis tu sais, j'ai acheté son livre récemment, puis il est ultra basic. Je suis un peu déçu à cause de ça, mais tu sais, mais c'est ça son audience. Il y a 5 millions d'abonnés sur YouTube, il vend des programmes à 100$, comment faire ton chest. C'est cool. Il en a vendu je sais pas combien. Mais je pense pas qu'il gagne plus qu'un trainer qui a 20 000 abonnés et qui fait vraiment son online training. Probablement, là, je veux dire, c'est un des plus gros YouTubers au monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense pas que c'est tant plus rentable. Fait que si vous allez compétitionner contre lui qui a 5 millions d'abonnés, non, ça peut vous nuire. Ouais. Fait que pour ça, je trouve que c'est un attrape-nigo. Puis tu sais, je me dis,
pour quelqu'un qui démarre comme entraîneur, moi, je ressens un peu la responsabilité de les guider dans une bonne voie parce que ça peut être démotivant de passer beaucoup de temps. Tu apprends, là, tu bâtis ton programme, tu penses à tout ça, tu construis ça, là, tu te dis, OK, je vais donner, mettons que la personne n'a pas accès à un gym, je vais mettre tous les exercices équivalents. Tu fais toutes tes recherches, tu bâtis ça, c'est hot, tu en vends 3. Ouais. Ça se peut que ça ne te tente plus d'être Tout le entraîneur travail pour juste ça. parce que tu n'as pas choisi la bonne façon d'offrir ton service. Ce serait dommage, tu sais. Fait que pour les gens qui nous écoutent, ouais, moi, les programmes préconstruits, je donnerais un bon 9-10 difficulté puis payant 2-ish. Je suis pas mal La d'accord. même chose. Ouais. Ouais. OK, Ouais. next. Et je vais faire une distinction. Je ne parle pas d'engager des employés ou pas. Ouvrir son gym privé. Fait que, par Dans exemple, notre ère, dans très notre difficile. Fait que, mettons, toi, tu ouvres ton gym, mais pas nécessairement d'engager du monde là, pour rendre Ouais, le service. juste Mettons, toi, tu l'exécutes, l'ouverture. mais tu as ta place, les gens peuvent venir chez vous. C'est un peu comme avoir des PT, mais tu es chez vous. Mhm. Il y a le gym puis le studio d'entraînement. Ouais. Mettons comme Studio un d'entraînement, donc là, il n'y a pas de membership, donc c'est les clients viennent studio d'entraînement. Ok. Pas un gym, studio d'entraînement. Un studio d'entraînement, OK. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Autant les gros gyms que les petits. Puis je pense que si demain matin, je me dis, OK, j'ouvre un gym à Laval, il y aurait un gros problème. Il y en a beaucoup trop. Puis oui, OK, je vais me démarquer parce que je fais de la périnatalité, mais jusqu'à quel point, tu sais? Fait que perso, je pense que ça dépend, mais j'ai vraiment plus, je suis dans plus d'optique que ça va être difficile aujourd'hui de s'ouvrir un gym. Il y en a beaucoup trop. Les gens sont prêts à payer. Je ne sais même plus c'est rendu combien, là. Econo Fitness, là, c'est comme même pas 20$ par mois. Ils sont prêts à payer ça pour aller dans un gym. Fait que j'ai l'impression que pourquoi ils iraient dans ton gym à toi, qui est, mettons, 100$ par mois, versus un autre gym auquel il y aurait accès aussi aux mêmes machines. Fait que j'irais dans l'optique difficulté, là, 9,5. Est-ce que tu penses que c'est payant? J'ai l'impression que non. Je n'ai jamais eu l'expérience de le faire, mais je pense pas le faire non plus parce que, avec ce que j'entends, mettons, certains propriétaires de gym actuels, c'est vraiment difficile, là. Fait que je ne crois pas que c'est payant, mais comme je dis, j'ai jamais experiment, so that's my opinion. Mais tu sais, le studio d'entraînement, il n'y a pas de membership. Donc, un membership, tu peux avoir 1000, 2000, 3000, 5000 clients qui t'apportent un revenu mensuel, puis ils ne peuvent même pas se présenter à ta porte et tu as du revenu. Donc, ça peut être peut-être un peu plus lucratif. D'un studio d'entraînement, si tu fais de l'argent seulement quand tu as des services à l'heure rendus. Donc, ça retourne à la question au début du podcast qui nous demandait est-ce qu'un PT est rentable? Est-ce qu'un semi-privé est rentable? Parce que c'est que ça que tu vas faire en vrai. Est-ce que ton local te permet de faire des cours de groupe? Est-ce que ça va être... Donc là, c'est un peu là-dedans. Donc, c'est sûr que tu viens avec une charge, avec un loyer. Mais je connais bien des gens qui ont des studios d'entraînement qui fonctionnent super bien. Donc, tout dépendant peut-être tes besoins, qu'est-ce que tu recherches, tu es vraiment autonome. Là, donc, tu dépends de personne. Tu ne peux pas te faire tasser que, je sais pas, tu es dans un gym, tu loues un local, puis le propriétaire décide de céder ton bureau pour X raison, que là, tu perds ton emplacement, tu perds ta clientèle parce que tu ne peux plus entraîner. Là, donc, il y a cette indépendance-là, je pense que le studio apporte. Encore là, ça reste qu'il faut qu'il n'y a pas d'achalandage dans ton studio. Il faut que tu amènes les clients vers toi. Donc, pourquoi le client choisirait toi? Donc là, il faut vraiment que tu sois présent dans les réseaux sociaux. Il faut que tu te démarques pour attirer les gens vers toi, venir s'entraîner avec toi ou ton équipe. Difficulté, moi, je pense que c'est une grosse difficulté bon, autant pour un gym aussi de se faire connaître parce que la compétition est rough là, dans le côté gym parce que, comme on le dit, quand j'ai commencé, quand j'avais 15 ans, au début des années 2000, un gym se vendait 25$ par mois pour un abonnement annuel. C'est encore ça aujourd'hui, 25 ans plus tard. Je pense que c'est le seul domaine qui n'a pas évolué en termes de prix. Ça dépend où. Donc, il y a certains gyms. Tu vas dans un gym de région, tu vas payer 50$, donc c'est 600$ pour une année. Ça, pour moi, c'est ça la valeur d'un gym. Aujourd'hui, il y a tellement de compétition sur le prix qui fait que une bonne partie des gyms viennent à diminuer leur valeur pour essayer d'aller chercher le plus grand nombre de clients pour compétitionner les Econo Fitness de ce monde, etc., qui fait que les abonnements sont très désuets, qui nuisent au marché. Donc, ça fait que c'est là que la rentabilité peut jouer, à moins que tu dises, non, mon gym vaut le 50-55$ par mois. Et là, on est capable d'aller chercher un profit qui est vraiment intéressant. Quand j'étais propriétaire du Maximum Fitness à Charny, à Québec, sur la Rive-Sud, c'était ça. C'est des tarifs que... Puis on avait un beau membership qui était là, mais on offrait la qualité de service qui était présent. Donc, on est capable de ne pas se... je veux dire, entre guillemets, prostituer, à essayer de s'abaisser. Je veux dire, les BMW vendent des BM parce qu'il y a une qualité qui est là, ou les Mercedes, ou les
les Audi ou peu importe. Fait que les marques qui sont plus accessibles au grand public, qui sont moins dispendieuses, ils ont leur niche aussi. Fait que ça fait que toi, comme Jim, tu offres ton client, tu offres ton service, tu devrais charger le prix en conséquence. Mais studio d'entraînement, pour revenir à la question, écoute, moi, j'en ai pas eu. J'ai jamais eu l'intention nécessairement d'en avoir un. Je trouvais plus pour la difficulté d'aller chercher de la clientèle. J'ai tellement été habitué à des gyms d'un membership qui fait que tu as ton bureau comme entraîneur, puis la clientèle afflue, ça cogne à ta porte, ça t'écrit, c'est de la publicité facile. Donc, tandis qu'un studio, il n'y a personne qui passe dans ton bureau devant, il n'y a rien. Ouais. Fait que là, il faut que tu ailles chercher tes clients. Donc, moi, c'est sûr que la difficulté par rapport à un gym, le studio d'entraînement est plus élevé. C'est pas que ça ne marchera pas, il faut juste que tu mettes vraiment plus d'efforts. Il faut que tu aies du charisme, il faut que tu sois capable de te vendre, il faut que les gens disent « Hey, comme entraîneur, c'est vraiment cette personne-là avec qui je veux faire affaire. Je suis prêt à me déplacer dans ces locaux pour... Puis il y en a qui aiment ça. Il y a beaucoup de clients et clientes qui aiment l'aspect plus tranquille. Il n'y a pas la crowd, donc tout l'environnement du gym, des fois, qui peut être très chargé à 5 heures le soir, tandis qu'à 5 heures le soir, dans un studio d'entraînement, si vous êtes 2 ou 3 entraîneurs dans ton équipe ou si tu es simplement seul, c'est 1 à 1, c'est très intime, ça peut être une autre dynamique là, qui peut avoir sa place. Donc, moi, difficulté, je mettrais je mettrais un 8 pour juste aller chercher la clientèle, ça demande tellement de travail. Le côté rentabilité, je le mettrais peut-être un 4, 5, parce que c'est du PT. À moins que là-dedans, mais là, si on rentre l'encadrement comme l'online, si on rentre oui, tu viens faire des entraînements dans mon studio, mais pour faire partie de ma clientèle, tu dois faire partie de mon écosystème de clients avec l'application où il y a un tarif qui est mensuel qui fait que je te suis sur l'alimentation, l'entraînement, tu as tes remises de plan, mais tes PT sont des extras où ce que tu viens dans mes locaux pour qu'on fasse des entraînements ou les démonstrations d'exercice. Là, ça peut commencer quelque chose de plus rentable parce que tous tes clients sont dans ton écosystème avec un paiement mensuel et les séances de PT sont des extras. Donc, ce qui fait que là, je pense qu'il y aurait mais juste pas de online, pas de suivi, pas de mensualité, juste ça va être moins rentable. Je ferai une nuance là-dessus. Je suis bien d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, ouvrir une place, c'est sûr que ça vient avec son lot de complexité au niveau de comme, tu as plein d'affaires à penser. Comment tu appelles ça? Tu fais une bannière en avant? C'est où tu loues la localisation? Tu disais tantôt, tu n'es pas comme dans un gym. Encore là, tu pourras avoir un endroit où il y a plein de monde qui passe. Peut-être ton loyer va être plus cher. Tu as plein d'affaires à prendre en considération. Mais, j'y ai beaucoup réfléchi parce que, on en parlait comme moi avec le gym privé, avec Ali, qu'on avait, tout ce qu'on a vécu. On a trouvé ça extrêmement difficile. Ça a bien fonctionné, là, mais c'était les défis que tu vis en entrepreneuriat ne sont pas tout le temps ceux que tu prévois. Fait que, c'est différent d'une business à l'autre. Puis, rétroactivement, maintenant que on l'a fermé, vu qu'on a eu un enfant puis tout, j'y repense, c'était pas le gym privé en soi qui était difficile. C'est la clientèle? Non, c'est d'avoir des employés. C'est pour ça que je les ai séparés. Parce que, pour vrai, mettons, on reprend mon exemple de l'autre épisode. Moi, je suis un entraîneur spécialisé. Ma clientèle aime ça faire du kayak. Peut-être que moi, là, je commence à avoir, j'ai une couple de clients, puis là, je veux leur offrir un service supérieur. Je peux ouvrir mon petit centre. J'ai une machine qui imite de faire du kayak, puis là, ils viennent chez nous, puis ils payent encore plus cher. Il y a comme des affaires cool. Puis là, tu te dis à un moment donné, de toute façon, j'ai pas de place chez nous, j'ai envie d'avoir un bureau. C'est pas si pire que ça, tu payes un loyer. Si tu es capable déjà, mettons, tu as bâti ta clientèle, tu le fais toi-même, tu rouvres ta place, peut-être tu peux commencer à vendre un peu des accessoires ou des suppléments de plus quand le monde vient de te voir. Tu peux, rendre ça conditionnel à l'achat de tes autres services. Il y a tout plein de façons. C'est pas si pire. Ça peut être quand même payant. L'affaire, je le dis tout de suite à tout le monde, par exemple, pour moi, ça serait une évolution de ton service et ce n'est pas ce qui va te rendre riche. Ça, c'est clair pour moi. Il n'y a pas un petit studio privé qui... C'est pas scalable fois 1 million non plus, mais ça peut être relativement intéressant. Avec un danger... Malheureusement, c'est ça avec les employés dans avec des risques. Parce que le client développe... Sans employés pour le moment. Sans employés, mais là, tu disais que tu avais dissocié parce que ce qui était difficile, c'est d'avoir des employés. Ouais. C'était pas nécessairement d'avoir le studio d'entraînement privé, c'était vraiment... Puis les employés, c'est un peu ça, c'est que tu grossis, tu viens avoir une clientèle que tu ne peux pas desservir par toi-même, et là, tu t'engages des gens qui vont venir t'aider à la vision d'équipe, etc. Mais c'est eux qui vont développer une affinité avec la clientèle que, par exemple, tu es allé chercher dans ton... Mais si eux partent, souvent, la clientèle suit l'entraîneur, à moins que tu aies vraiment une belle notoriété qui fait que l'entraîneur, non, il veut faire partir du centre d'entraînement d'Alissa ou de l'entraîneur X. Mais sinon, tu perds une clientèle. Fait que tu travailles fort pour bâtir la clientèle. Il faut que tu fidélises aussi tes entraîneurs. Mais des fois, tu as beau faire les meilleures actions du monde. Si l'entraîneur a un changement, il y a eu des opportunités, puis il décide, écoute, bien sympathique, j'ai adoré travailler ici,
maintenant, j'ai une autre opportunité je retourne dans ma région. Donc, ça fait que, pas dans la région parce que là, la clientèle ne suivrait pas, mais des fois, c'est assez près. Ben, ça peut être en ligne. Hein? Ça peut être en ligne aussi. Ouais. Fait que là, ça fait que tu es voué à perdre des fois. Et à l'inverse aussi, quand l'entraîneur ne rentre pas une journée ou des. Là, ce qui fait que, toi, tu as ton horaire de travail peut-être avec tes clients. Il faut que tu sois capable de servir la clientèle. Donc, c'est juste. Là, tu as ouvert la boîte de Pandore. Les ressources humaines sont vraiment. J'en ai long à dire. C'est pour ça que je les avais séparés parce que je pense que, j'imagine qu'il y a un univers où c'est possible pour quelqu'un. Surtout peut-être, mettons, on va dire, t'es toi et ton associé. T'es pas tout seul, mais c'est pas des employés. Peut-être vous êtes deux. Tu pourrais avoir ton petit centre, ça te coûte, mettons, je sais pas, 2000$ par mois de loyer, puis tu bénéficies des atouts d'avoir cet emplacement-là, mais t'as pas des coûts astronomiques parce que, ça va te coûter plus cher que louer un bureau d'un gym, mais c'est quand même raisonnable. Ouais. Mais là, que ce soit en ligne, que ce soit en personne, que c'est parce que ton studio t'engage du monde, ça, attachez vos trucs avec la broche dans le 20 sur 10 de difficulté. Puis c'est important, je pense que c'est bon d'en parler parce que, écoute, nous, on a été dans du mentorat ensemble, on en a vu, on en a connu des propriétaires de gym. Toi, tu as été employé dans un gym, tu as connu plein de monde. Ouais. C'est pas une profession qui s'alloue bien à offrir ce service-là, le déléguer à quelqu'un d'autre, puis s'attendre à ce que ça te rapporte de quoi à long terme. C'est juste pas comme ça. Parce que les gens s'attachent à l'entraîneur. L'entraîneur, à un moment donné, lui, là, mettons, l'entraîneur qui travaille pour toi, il exécute le service, il prend son expérience, mais à un moment donné, il a envie peut-être de vivre d'autres choses, il a peut-être envie de partir ses propres affaires, puis c'est normal. Il s'en va, puis qu'est-ce qui se passe? Toi, tu perds premièrement ta stabilité, tout l'investissement que tu as fait en lui, une partie de ta clientèle, parce que même si tu fais des contrats les clients, ils n'ont pas nécessairement, juste parce qu'ils sont fidèles à ton brand, envie de travailler avec un autre entraîneur. Là. Ça, c'est la réalité. Même s'ils n'iraient pas, ils ne le suivraient pas, peut-être qu'ils vont juste arrêter. C'est catastrophique. Puis, c'est très difficile de vendre les services de quelqu'un d'autre de l'heure et toutes les heures qui viennent avec à un prix décent, fait que de bien rémunérer tes employés, puis que toi, il te reste du profit à la fin qui vient combler tous les risques que tu prends. Complètement. Non, parce que le moindrement que l'entraîneur a une petite fibre entrepreneuriale, il va voir le montant que tu charges versus le montant qui est résiduel. Il dit OK, donc je pourrais charger ce même prix-là, mais l'avoir. Donc, il va bâtir son expérience, il va monter sa clientèle chez toi, puis après ça, il peut quitter. Il y en a des entraîneurs qui vont passer 10, 15, 20 ans avec la même équipe, mais il y en a plusieurs qui vont. Dès que l'entraîneur monte en niveau, devient compétent, donc il s'attend à une redevabilité du retour, mais souvent, on ne peut pas. On ne chargera pas 120$ de l'heure pour un PT pour remettre un 80 ou un 70. Fait que l'entraîneur va quitter, il va charger son 80. Puis là, on parle juste du fait que si la personne est compétente, ça allait bien. Oui, parce que c'est même pas de dire que les catastrophes, que sa journée est bouquée, il rentre pas. C'est comme, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. En parler fait que je pense que ce sera peut-être le sujet complet pour un autre épisode. On va wrap up là-dessus. C'était le fun de ranker. J'ai bien aimé ce format-là. Merci beaucoup. C'est à toi. Merci. Merci à l'audience, puis on se voit dans le prochain.